Et on rencontre Susanna Godreau qui va nous présenter le Festival Sidance qui est de retour, bien sûr, cette année, qui va se tenir du 13 au 15 juin prochain. Bienvenue à l'émission, Susanna. Bonjour. Écoute, on parle de la combienième édition cette année? Bien, c'est notre sixième édition du festival Sidance cette année. L'année dernière, on a célébré notre cinquième Oui. anniversaire. Et puis là, on continue à aller de l'avant. Fait que sixième édition, le festival se porte bien. Si on rappelait le contexte dans lequel ça a été mis en place, parce que tu es la fondatrice du festival, donc comment ça avait débuté cette aventure-là? Ah, en fait, ça a débuté il y a quand même plusieurs années. En fait, ça fait 8 ans. Je désirais lever des fonds pour la cause du sida, étant donné que mon frère est décédé de cette maladie-là. Et puis, après 2 années où je réalisais un spectacle bénéfice, j'ai décidé de faire prendre de l'envergure à l'événement. Donc, ça s'est transformé en festival. Et puis maintenant, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le choix d'annexer ça à la danse, est-ce que tu étais déjà une passionnée de danse à ce moment-là? Eh Ou, oui. oui. Donc, toi, ça fait longtemps que tu es dans ce Ah, j'ai milieu-là. toujours baigné dans le milieu de la danse depuis vraiment mon tout jeune âge. J'ai pris des cours de danse, j'enseignais la danse, je l'enseigne encore Ouais. aujourd'hui. Et puis maintenant, je fais des événements en danse. Dont on s'était rencontrés aussi pour le Coco Fiesta dernièrement. Oui. Comment ça s'était déroulé d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait eu une belle participation? Oui, bien en fait, la Coco Fiesta, c'est un nouveau projet de Production ZAN, Ouais. qui est l'organisme à but non lucratif qui chapeaute le Festival Sidance et la Coco Fiesta, qui est un spectacle avec de la danse, du cirque. On l'avait présenté durant la période des fêtes l'année dernière et on a eu beaucoup de parties de bureaux qui sont venus pour le souper et la portion festive de la soirée. Mais ça, c'était un nouveau volet. Là, on va Eh se oui, concentrer eh oui. sur. Sinon, on aura l'occasion de parler de la deuxième édition de la Coco Fiesta. Pour Sidance, donc, la mission reste sensiblement la même. C'est d'amasser du financement pour la recherche, pour la cause du sida. Oui, on remet les sous à l'organisme Le Mien, Oui. qui est un organisme qui œuvre ici dans la région pour cette cause-là. Et puis, bon, une autre partie de notre mission, c'est évidemment de contribuer au développement de la danse. Et puis, ça va bien parce qu'on a des gens de partout à travers le Québec qui viennent participer à notre festival. Donc, on a des gens de la région, mais en grande partie, c'est des gens de l'extérieur. OK. Parce que c'est ça, dans l'événement, il y a un gros volet compétition. Oui. Les gens peuvent s'inscrire en solo, en duo, en troupe. Comment ça fonctionne, cet aspect-là de l'événement? Oui, bien en fait, bon, il y a de ça déjà quelques mois, les gens pouvaient s'inscrire dans plusieurs styles, en hip-hop, en jazz, en contemporain, en ballet, puis comme vous dites, dépendamment de la grandeur du groupe. Et puis les gens, samedi le 14 juin, vont présenter leur chorégraphie. C'est une journée vraiment complète de compétition. Ça va se passer à l'Aréna de l'UQAC de l'Université du Québec, à Chicoutimi. Et puis, on a des juges quand même, des bons juges, des danseurs qui ont participé à des émissions comme La fièvre de la danse. OK. Oui. Avec des grands noms du milieu, là. Et oui, qui dansent pour des artistes, des chanteurs. Et puis, eux vont être là pour juger les compétitions, déterminer des gagnants. Nos premières positions vont remporter des bourses, des trophées. Alors, on souligne le talent provincial. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes peuvent avoir les commentaires des juges. Donc, c'est constructif pour eux. Ils peuvent savoir les pistes d'amélioration pour leur groupe. Oui, absolument. Donc, c'est un aspect important du festival Sidance. Au moment où on se parle, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire ou là, la programmation est complète? La programmation, elle est complète. On est obligé de refuser des groupes OK, qui ont voulu OK. s'inscrire parce que cette année, on a atteint si on veut, un record, là. On a eu beaucoup plus de demandes d'inscription qu'à l'habitude. Donc, Qui démontre bien le succès de Oui, l'événement. c'est un beau problème. Oui, absolument. Donc, il faut s'attendre à combien de participants pour cette journée-là? On a environ, je vous dirais, des danseurs qui présentent des compétitions, environ 800 danseurs là, OK. durant la journée. Puis là, ça, Puis ça, c'est juste le volet compétition. Oui, c'est ça. Puis après ça, on a tous les spectateurs. Donc, on parle des parents, des amis qui vont venir encourager ces jeunes-là. Donc, on a des grosses délégations là, de l'extérieur de la région qui viennent ici. Et puis, bien, sans compter aussi toute l'assistance qu'on va avoir dans nos autres activités de la fin de semaine aussi, parce qu'on commence le vendredi 13 juin et on termine
le 15. Bien, allons-y pour la suite de la programmation. Comment ça va débuter l'événement? Bien, ça va débuter fort. En fait, on est. Bien, la zone portuaire lance sa programmation, en fait, lance toutes ses activités le 13 juin. Oui. Et nous, on est là, le Festival Sidance, pour agrémenter cette soirée-là. Fait que vous marquez le lancement de la programmation. Là, Exactement. Et puis, c'est le chanteur Olivier Dion qui a participé à Star Academy qui va faire son spectacle. Et on a annexé à ça un projet spécial qui est, on a réalisé des auditions la semaine dernière, samedi dernier, ici à Chicoutimi et à Québec, dans la ville de Québec également. Et on a recruté des danseurs, neuf danseurs, pour danser à ses côtés durant la dernière chanson de son spectacle. On avait fait le même projet l'année dernière avec le chanteur Sean Desman. Oui. Et puis, ça a tellement été une belle expérience pour ces jeunes-là. En fait, on permet à des gens de la relève de vivre une expérience professionnelle. Donc, les jeunes ont apprécié l'expérience l'année dernière. Donc, cette année, on le refait avec un autre artiste. Fait qu'on démarre ça en force, on démarre ça en beauté. Oui. Là, on est vendredi, le 13 juin. Ensuite de ça, c'est l'ouverture. Comment ça se poursuit pour le reste de la fin de semaine? Bien, le lendemain, le samedi, les compétitions, comme on a parlé tout à l'heure. Et en soirée de cette journée-là, on a notre gala bénéfice pour la cause du sida. Ouais. La première partie du spectacle, c'est tous les numéros gagnants de la journée qui participent à une finale comparative. Donc là, parmi tous les gagnants, on détermine les coups de cœur du festival. Et en deuxième partie du gala, c'est nos danseurs professionnels qui vont présenter des styles différents de numéros en contemporain, en hip-hop. Donc, c'est des numéros très impressionnants. Donc, ça, c'est notre journée du samedi. Et ensuite, on termine avec le dimanche, avec des ateliers. C'est ouvert à tout le monde, donc pas obligé d'être un danseur très expérimenté. On a des cours de niveau débutant. OK. Des ateliers sur divers types de danse? Exactement. Donc, c'est des ateliers qui vont se dérouler au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. Et puis, c'est encore possible de s'inscrire. Il reste de la place. Notre volet compétitif, il est fermé. On choisit, c'est ça. J'imagine que selon le style, on s'inscrit seul, on s'inscrit en duo. Oui, on a un cours de salsa. Donc, les couples peuvent venir s'inscrire au cours de salsa. Sinon, pour ce qui est du hip-hop, c'est vraiment à titre individuel. Les gens peuvent s'inscrire. OK. Alors, il reste encore de la place pour s'inscrire justement aux ateliers. Comment on doit procéder? Bien, en fait, vous pouvez aller voir les informations sur le site Internet de l'événement au www.sidance.com. Simplement faire attention à l'orthographe S-I-D-A-N-S-E. En français. Et oui, bien en fait, c'est le jeu de mots avec la cause du sida et la danse. Et vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone au 418-602-4001. Et puis, vous pouvez vous inscrire. Et pour l'achat de billets, pour les gens qui veulent aussi assister, par exemple, au gala bénéfice, mais il y a aussi, les gens peuvent aussi acheter des laissez-passer pour assister aux compétitions. Donc, le point de vente, il est situé à l'hôtel Le Montagnet, à Chicoutimi. Les gens peuvent réserver d'avance aussi en nous appelant. Et puis, ce qu'il faut mentionner, c'est que notre spectacle d'ouverture, lui, il est gratuit. Donc, c'est une invitation à la population. Donc, ouvert à tous pour cette ouverture. Et oui. Donc, il y a des volets gratuits, des volets payants, mais c'est pour une belle cause. Donc, on va vous encourager. C'est un bel événement, qu'on soit amateur de danse ou pas. Je pense que oui, tout à fait. C'est dynamique, c'est trippant. C'est une grosse fin de semaine. Alors, du 13 au 15, et au niveau des lieux, là, on a parlé... il y a des événements qui vont avoir lieu à l'Aréna de Lucac. Il y en a d'autres qui vont être au port. Ensuite de ça, c'est quoi les autres lieux? Bien, on commence le vendredi à la zone portuaire de Chicoutimi. Le samedi, on transfère les activités à l'Aréna de Lucac. Et le dimanche, on termine au Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. OK. Donc, c'est trois lieux. 3 jours, 3 lieux. Il y a toutes les informations aussi par le site Internet, donc où la programmation va être annoncée. Et est-ce que vous avez aussi une page Facebook pour vous suivre? Et oui, les gens ont simplement à rechercher Festival Sidance. C'est le meilleur moyen pour être au courant des actualités. On indique toutes les nouveautés. Par exemple, le dévoilement des candidats qui ont été sélectionnés pour le projet de danser aux côtés du chanteur Olivier Dion. On a fait l'annonce hier, donc les gens ont pu avoir, quand ils aiment notre page, ils peuvent avoir toutes ces nouvelles-là au fur et à mesure. Vous êtes actifs sur la page, on aime pour s'informer, on partage, on diffuse l'information. Écoute, Susanna, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. On invite les gens à venir vous encourager, à venir participer en grand nombre. C'est du 13 au 15, un incontournable, une grosse 6e édition. Oui. Donc, je vous souhaite encore une fois beaucoup de succès. Puis, on se revoit cet automne pour parler de la Coco Fiesta. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.